Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul beauté et vêtements. Je vais commencer tout de suite avec la partie vêtements puisque c'est quelque chose que je vous montre assez peu dans mes vidéos. Là j'ai fait quelques petits achats que j'avais envie de vous présenter. Vous avez été assez nombreuses à me poser pas mal de questions sur ces hauls là puisque forcément vous les voyez en vidéo. Alors tout d'abord je me suis acheté un gilet qui se présente comme ceci. Alors j'espère que vous verrez bien. C'est un gilet qui vient de chez Kiabi. Donc c'est vraiment le genre de gilet, vous voyez, très très long, très cocooning, qui tient assez chaud. Donc il est assez long. Vous n'avez pas de boutons ni de fermeture. C'est vraiment le petit gilet que vous portez ouvert ou voilà, que vous venez un petit peu voilà, resserrer comme ça quand il fait un petit peu frais. Donc il est tout simple, il est couleur un petit peu crème. Et vraiment je l'adore. Alors c'est vrai qu'au début il me tenait quand même bien chaud dans la maison quand il faisait assez froid. Là je vous avoue que j'apprécie de le porter puisqu'il fait quand même super beau. On a quand même des températures qui sont presque de printemps. On va pas non plus dire que le printemps est là, mais voilà, on a quand même de belles journées en ce moment. Et le fait de porter uniquement ce genre de petit gilet dehors, je trouve que c'est hyper agréable. Donc voilà, c'est autant un gilet que j'aime porter à l'intérieur quand il fait frais que porter dehors quand il fait pas trop froid et pas trop chaud. Voilà, pour la mi-saison, je trouve que c'est vraiment top. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris à Kiabi. Il était en promo, il me semble qu'il était à moins 40%, donc je l'ai payé 15 € au lieu de 25, il me semble. C'est pas un gilet qui se porte très près du corps non plus. Par contre à l'intérieur vous avez de la laine. Il me semble que vous avez 5% de laine, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc au départ moi je l'ai quand même essayé à cause de ça, justement parce que je ne supporte pas la laine, ça me gratte. Et donc là je la supporte totalement, même quand je suis en débardeur en dessous. Donc voilà pour ça. Et ensuite je me suis acheté deux chemisiers, petites tuniques en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de m'acheter ce genre de vêtements, des petits chemisiers très basiques, très classiques, très simples, mais à la fois qui fassent un petit peu habillé et féminin tout en étant à l'aise. Donc forcément quand j'en achète une, j'en achète deux, puis trois, puis quatre, etc. Donc là voilà, j'en ai acheté deux ce mois-ci, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les porter en ce moment. Donc la première c'est celle-ci, vous l'avez vu notamment dans ma dernière vidéo qui était un Get Ready spécial rendez-vous amoureux. Donc c'est une petite tunique qui vient de chez Gémeaux. Donc ici c'est une taille L, donc pareil je voulais vraiment être à l'aise dedans, que ce soit pas trop près du corps. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. On est à l'aise dedans, ça fait habiller. Donc vous avez une fermeture éclair que vous pouvez monter et descendre pour avoir un effet plus ou moins décolleté. C'est un tissu qui est légèrement transparent mais pas trop. On peut largement porter uniquement un soutien-gorge en dessous, on va pas voir à travers, sinon vous pouvez mettre un petit débardeur ou une petite brassière. J'aime beaucoup la matière qui est pas trop fine et pas trop épaisse. Au niveau des manches, c'est des manches 3/4 et comme vous le voyez c'est quand même assez large à ce niveau là. Donc ça fait pas effet manche chauve-souris, mais voilà, vous êtes quand même à l'aise au niveau de cette partie là. Donc voilà, une très jolie petite tunique qui passe partout. Et celle-ci vient de chez Kiabi. Donc celle-ci par contre elle fait beaucoup plus chemisier et elle est un petit peu plus transparente. Donc là vraiment elle est dans une matière vraiment très fluide et transparente. Voilà, ça fait vraiment la petite chemise un petit peu ouverte devant. Donc ça c'est pareil, ça fait vraiment très habillé, très féminin pour aller pour une soirée, pour un rendez-vous. C'est vraiment le genre de petite chemise que vous pouvez accessoiriser avec un sautoir, des jolis bijoux. Donc derrière c'est un petit peu plus long, donc c'est parfait, ça cache un petit peu les fesses, donc c'est pas mal. Mais voilà, c'est le genre de matière où vous êtes vachement à l'aise dedans. Alors par contre je vous ai pas dit le prix de celle de chez Gémeaux, elle m'a coûté 25 € et celle-ci était en solde chez Kiabi à 15 €. Donc voilà pour la partie vêtements, on va passer tout de suite à la partie beauté. Alors je vais commencer avec la marque Sephora, ils ont sorti pas mal de petites nouveautés ces derniers temps et j'avais très envie de tester l'éponge konjac pour le corps. Donc les éponges konjac, on en a beaucoup entendu parler notamment pour le visage, moi j'en ai une que j'aime beaucoup et donc là ils ont sorti celle-ci pour
le corps. Donc j'ai trouvé ça super intéressant puisque c'est vraiment une texture que j'aime beaucoup. Enfin la matière de cette éponge, je trouve que c'est super agréable. Que ce soit pour nettoyer votre visage, pour retirer les masques qui sont assez difficiles, etc. Moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci c'est l'éponge konjac purifiante pour le corps à l'extrait de charbon de bambou. Donc j'aime beaucoup. Donc comme vous le savez, les éponges konjac, donc c'est complètement dur. Et une fois que vous venez la mettre dans l'eau, ça vient gonfler. Et j'aime beaucoup. J'ai bien aimé me laver avec ce genre d'éponge. Alors au niveau des effets sur la peau, ils nous disent que ça libère des impuretés, une peau plus douce, plus lisse, etc. J'ai pas vraiment vu de différence avec une fleur de douche puisque moi c'est ce que j'utilise. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je trouve que c'est super agréable à utiliser. Donc moi je trouve que ça change, enfin moi je trouve que la sensation d'une éponge konjac sur la peau c'est vraiment agréable. Donc ça voilà, c'est un produit vraiment que j'ai bien aimé. Et toujours de chez Sephora, ce produit là, alors je vous avoue que quand je l'ai reçu, je sais pas, j'étais partie sur pas une mauvaise impression, mais je ne m'attendais pas à ce que ce produit soit autant efficace. Il s'agit de la crème démaquillante à l'eau de coco. Donc vous en avez plusieurs qui sont sortis à plusieurs parfums, donc bien sûr pour différents types de peau, etc. Donc c'est une crème démaquillante pour le visage et les yeux qui a un côté en fait apaisant et relaxant, donc plutôt pour les peaux sensibles, donc ce qui est mon cas. Et je sais pas, je me suis dit ce genre de produit ça va peut-être plus être un nettoyant qu'un démaquillant. Donc je l'ai utilisé en tant que nettoyant pour le visage, il est très très bien, effectivement c'est très très doux. C'est vraiment une texture crème, très onctueuse, donc vraiment pas du tout desséchant pour la peau. Vous avez même un côté hydratant qui est très sympa. Et la dernière fois je me suis dit bon allez, je me lance, je me démaquille uniquement avec cette crème. Et là j'ai été bluffée, vraiment bluffée. En plus j'avais un maquillage assez intense au niveau des yeux, ça a vraiment tout enlevé. Donc vous venez masser votre crème, voilà, pour vous démaquiller comme avec une huile. Et ensuite vous rajoutez un tout petit peu d'eau pour avoir une genre d'émulsion un petit peu lactée. Et là vous rincez et il ne reste absolument plus rien. J'ai été vraiment bluffée par ce produit. Il est super efficace. Sincèrement, il n'y a rien à envier à des huiles démaquillantes beaucoup plus chères ou de grandes marques. Ce produit est vraiment super efficace, il enlève tout, c'est très doux pour la peau, j'ai le contour des yeux très sensible, ça ne m'a pas piqué, ça ne m'a pas brûlé. Je n'ai pas eu de réaction à part une peau super propre, démaquillée et très douce. Donc vraiment, vous n'avez pas le côté qui tiraille quand vous vous rincez, vous avez une peau super douce, hydratée, etc. Alors bien sûr, il faut appliquer une crème hydratante après votre démaquillage, mais c'est top. Et l'odeur est très sympa. Alors ne vous attendez pas à une odeur de noix de coco très puissante. Mais on a cette petite odeur de coco assez légère qui n'est pas du tout entêtante, qui n'est pas chimique, qui n'est pas sucrée. Vous voyez, c'est très neutre. Donc ça, excellent produit. Ensuite, de la marque Nocibé, j'ai voulu tester les nouvelles brumes parfumées pour le corps et cheveux. Donc là, pareil, ils ont sorti plusieurs senteurs. Ce sont des senteurs plutôt gourmandes. Et moi, j'avais envie de tester macaron framboise. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup les odeurs gourmandes, les odeurs sucrées et je suis pas déçue. Clairement, ça sent le bonbon, ça sent un petit peu le dragibus avec une petite touche acidulée de la framboise. Et c'est hyper agréable. C'est sucré mais pas trop. Et ça c'est vraiment le genre de brume que j'aime bien utiliser surtout en été. Parce que voilà, c'est frais, on peut s'en mettre au cours de la journée, ça parfume les cheveux également. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de produit. J'ai reçu via la plateforme Octoly un gommage pour le visage de la marque 5 Monde. Alors cette marque je ne l'avais jamais testée, j'en avais entendu parler, c'est une marque qu'on retrouve beaucoup dans les instituts de beauté, dans les spas, etc. Donc c'est l'exfoliant graines et fleurs, affine le grain de peau, illumine le visage et décolleté. Alors je ne l'ai pas testé sur le décolleté par contre, je l'ai simplement utilisé sur le visage. Donc la boîte se présente comme ceci. C'est un exfoliant qui est doux, qui contient de la terre de diatomée, microparticules minérales naturelles, des acides doux de fleurs, hibiscus, tiare, lys blanc et frésia pour affiner le grain de peau et de l'huile de kémiri et de curcuma biologique pour adoucir et illuminer le teint.
Alors au niveau des grains, ce sont des grains très fins, néanmoins qui sont assez durs. Donc attention pour celles qui ont la peau sensible de ne pas frotter trop fort. Voilà, donc si vous massez délicatement, il n'y a pas de souci, c'est très très doux. Par contre pour celles qui veulent un gommage un petit peu plus abrasif, on va dire, vous pouvez appuyer un petit peu plus, on sent que ça gratte bien. Donc c'est un petit peu l'avantage de ce gommage, c'est qu'on peut un petit peu doser suivant ce qu'on veut comme gommage. Ça sent très très bon, j'aime beaucoup l'odeur. C'est vraiment très très doux, c'est une odeur de crème un petit peu fleurie qui est très agréable. Ça a une texture assez fluide, donc on a un côté également très hydratant. Donc voilà, un gommage que j'ai bien apprécié. Et je vais terminer cette vidéo avec 2 produits maquillage. Alors le premier, il s'agit d'un fond de teint de chez Clinique, le Anti Blemish Solution, donc qui est assez connu. J'avais très envie de le tester puisque c'est vraiment le genre de fond de teint que j'aime beaucoup, avec une texture pas trop fluide mais avec une couvrance assez moyenne à forte, on va dire, puisque je l'ai testé plusieurs fois. On peut vraiment moduler la couvrance, donc ça c'est assez intéressant. Et surtout ce qui m'intéressait, c'était le côté anti-imperfection qui viennent un petit peu traiter, puisque Dame Nature est là, donc forcément elle m'a laissé quelques petits cadeaux, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de pouvoir tester ce fond de teint. Donc je l'ai déjà testé 3 fois et je suis plutôt satisfaite. Alors pour le côté traitant au niveau des imperfections, etc., je pourrais pas vous dire. C'est vrai que j'utilise des produits soins adaptés pour ça, mais c'est vrai que je trouve que ça ne me fait pas empirer entre guillemets les boutons et qu'ils sont plutôt secs, même après avoir porté un fond de teint. Donc moi j'ai plutôt une bonne impression puisqu'il a une couvrance quand même, comme je dis, moyenne à forte. Donc ça permet vraiment voilà, d'avoir un résultat très naturel et de venir rajouter un petit peu de matière au niveau des imperfections, des rougeurs, etc. Ça rajoute de la couvrance sans faire effet plâtre puisqu'il est assez fluide. Donc c'est ce que j'aime. Voilà, on peut vraiment moduler la couvrance sans avoir un effet plâtre. Au niveau de la teinte, j'ai la 02, la Fresh Ivory. Elle est légèrement foncée, mais légèrement. Je le porte aujourd'hui, donc ça va peut-être pas se voir en caméra, mais c'est vraiment très léger. Ça va vraiment être une teinte parfaite pour moi pour cet été. Donc voilà, un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc moi personnellement, je préfère l'utiliser au Beauty Blender puisque je trouve qu'au pinceau ça fait quelques petites traces. Et le dernier produit maquillage, c'est une petite palette de chez Clarins. C'est la palette Contour Visage, Corrige, Affine et Illumine qui se présente comme ceci. Donc c'est une très très jolie palette. Vous avez une poudre ici illuminatrice, donc moi étant donné que j'ai une peau très très pâle, c'est vraiment une poudre qui m'aide un petit peu à pas à illuminer mais vraiment à matifier un petit peu, à corriger, à apporter une petite couvrance supplémentaire, mais elle est très très fine. Voilà, elle est vraiment pas du tout trop compacte, elle est vraiment très bien. Au niveau du bronzer, je le porte aujourd'hui. Donc moi qui ai une peau très claire, je le trouve peut-être un chouïa trop foncé, légèrement orangé. Je l'utiliserai plus comme terre de soleil, vous voyez, en été quand vous voulez juste réchauffer votre teint, apporter un petit coup de soleil. Voilà, pour moi c'est plus une petite terre de soleil qu'un bronzer. Et le blush que je porte également aujourd'hui, c'est un rose plutôt bois de rose qui est assez sympa. Il a un côté quand même lumineux et à l'intérieur vous allez retrouver un petit pinceau pour le contouring qui est vraiment très précis. Donc ça c'est vraiment si vous voulez réaliser un contouring très précis pour le creux des joues. Donc il est très très bien, ça va vraiment vous marquer votre creux. Donc ensuite venez bien sûr estomper, mais voilà, il est aussi très très bien pour faire au niveau du nez, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, si vous aimez vraiment faire du contouring sur le visage, il est très très pratique. Donc voilà pour cette petite vidéo haul sur mes derniers petits achats et quelques produits que j'ai pu recevoir via la plateforme Octoly. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!